Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Traoré Oumar, trader et investisseur en ligne. Chers crypto-enthousiastes, nous sommes là toujours à vous apporter des explications sur des notions que nous jugeons importantes. Donc, dans cette vidéo-là, nous allons vous expliquer principalement c'est quoi un sexe et c'est quoi un DEX. Donc, pour ce faire, nous allons vous présenter, n'est-ce pas, voilà comment la répartition se fera. 1 en définition, 2 fonctionnement, 3 les top 5 des plateformes. Donc les top 5, nous allons, n'est-ce pas, vous expliquer concernant les top 5 des sexes, on va les faire sortir en fonction de leur confiance. Et concernant le DEX, en fonction du volume de transactions. En 4, nous allons donner une conclusion. Et puis bonus, surtout restez à la fin, nous avons un bonus pour vous. Donc on commence par les sexes, c'est-à-dire en anglais Centralized Exchange, qui veut dire en français échange centralisé. Donc dans ces plateformes d'échange centralisé, nos informations personnelles sont conservées par ses créateurs. Donc, vous allez voir que généralement, dans ces plateformes-là, lorsque nous allons commencer, n'est-ce pas, à nous inscrire, les gars nous demandent obligatoirement de faire le KYC. Le KYC qui veut dire nous devons fournir nos informations personnelles. Donc, ces informations personnelles-là sont gardées auprès de ces fondateurs-là. Donc, raison pour laquelle on parle de plateforme centralisée. Nos informations sont centralisées d'avance. À notre droite, nous avons le DEX. Le DEX qui veut dire en anglais Decentralized Exchange, en français qui veut dire échange décentralisé. Donc, dans les plateformes d'échange décentralisé, nos informations ne sont pas conservées par les fondateurs. Donc, vous allez voir généralement que c'est dans cette plateforme-là, lors de nos échanges, on ne nous demande même pas de faire des KYC, on ne nous demande même pas de fournir nos informations personnelles. Et puis, rare est généralement, n'est-ce pas, dans ces plateformes-là, on ne fait pas d'inscription. Généralement, on ne fait pas d'inscription. Donc, concernant le fonctionnement de sexe, c'est-à-dire les échangeurs, les plateformes centralisées là, ce sont les plateformes qui nous permettent d'acheter et de vendre des crypto-monnaies qui sont, n'est-ce pas, logées dans ces plateformes-là. Donc, ce sont des plateformes en quelque sorte qui nous permettent d'acheter et de vendre tout en voyant la cotation du prix. C'est-à-dire, vous êtes devant cette plateforme-là, vous regardez les prix et si les prix vous intéressent, vous pouvez acheter ou bien vous pouvez les vendre. Et aussi, vous pouvez aussi à travers ces prix-là placer, n'est-ce pas, des ordres limites qu'en trading, voilà, ceux les traders connaissent, vous pouvez placer des ordres limites à travers, n'est-ce pas, ces plateformes centralisées-là. Contrairement aux plateformes d'échange décentralisées, sur ces plateformes-là, de 1, vous n'allez pas voir les cotations. C'est généralement ces plateformes-là nous permettent de faire seulement que du swap. Ce sont des plateformes, lorsque vous avez, n'est-ce pas, je prends un exemple, lorsque vous avez des Ethers, vous pouvez aller les échanger pour prendre des bitcoins ou bien n'importe autre crypto-monnaie. Mais vous ne voyez pas généralement la cotation de la dite crypto-monnaie. Voilà, donc les plateformes d'échange décentralisées ne nous permettent pas, n'est-ce pas, de placer aussi des ordres limites comme celles des plateformes centralisées là. Donc ce sont, n'est-ce pas, des fonctionnements de ces différents types de plateformes que nous venons, n'est-ce pas, à peine de vous expliquer. Donc pour ce faire, nous allons passer directement au top 5 des plateformes que nous allons donner, n'est-ce pas, à la 3e position. Comme nous l'avons dit, nous allons vous donner ces top 5 là en fonction des critères qui sont basés sur le score de confiance. Donc en première position, nous avons Binance qui a plus de 17 milliards
de transactions comme volume en 24 heures. Après Binance, nous avons OX. OX qui a, n'est-ce pas, un volume de plus de 4 milliards 900 millions en 24 heures. Donc, je tenais, n'est-ce pas, à préciser que ces top 5-là ne vont pas rester en tant que tels, puisque ces top 5-là sont classés en fonction des critères de confiance. Donc, vous allez voir que les jours à venir, les mois à venir, lorsque un critère sera d'une plateforme sera supérieur à l'autre, vous allez voir que les places vont changer. Donc, sur le top 5 des plateformes décentralisées, eux, ils sont classés en fonction du volume et non en fonction du score de confiance. Donc, vous voyez sur l'écran qu'en première position, c'est Uniswap V3 qui est à la première position. À la deuxième position, nous avons PancakeSwap qui est à la deuxième position, ainsi de suite. Donc, comme tout le temps avec l'autre, les positions peuvent changer en fonction du volume de transactions. Donc, pour conclure, vous devez retenir tout simplement que les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées ne sont pas du tout identiques, n'ont pas, n'est-ce pas, la même fonctionnalité, car les plateformes centralisées ont besoin de nos informations, contrairement aux plateformes décentralisées. Et il y a aussi, n'est-ce pas, des avantages sur les plateformes centralisées qui ne sont pas, n'est-ce pas, dans les plateformes décentralisées. Donc pour terminer la vidéo, comme je l'avais annoncé dans l'introduction, je vous donne un bonus qui va vous permettre, n'est-ce pas, à bien utiliser la plateforme Binance. Donc c'est un document qui a été très bien expliqué, que j'ai eu même à dépenser 5 € pour l'avoir, mais je vous le donne dans la description. Cliquez dans la description pour l'obtenir.